Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au changement d'habitude. Je m'appelle Andrew, je suis coach de vie et j'aide les gens à vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment mettre en place une habitude saine et comment se débarrasser d'une habitude toxique. Pour ça, je vais m'appuyer de l'excellent livre Atomic Habits de James Clear, de formations que j'ai moi-même suivies et de ma propre expérience. Ce n'est pas avec une seule action qu'on change sa vie, mais bien avec ses habitudes. C'est nos habitudes qui créent notre réalité. Pour construire ou déconstruire une habitude, on a besoin de comprendre son mécanisme. Comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est un cycle qui se décompose en 4 étapes. La première, c'est le signal, ce qui déclenche l'habitude. Par exemple, une publicité ou une heure précise. Deuxième étape du cycle, c'est l'envie, l'appel d'accomplir cette habitude. Par exemple, pub pour McDo, l'envie d'y manger. La troisième étape, c'est la réponse. Pub pour McDo, envie d'y aller, s'y déplacer. Et quatrième étape, la récompense. Pub pour McDo, envie d'y aller, s'y déplacer, manger McDo, plaisir instantané. J'en ai shooté le livre. Un autre exemple beaucoup plus simple, réveil le matin, envie de prendre la douche, aller sous la douche, se sentir propre et réveillé. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà le truc de base. Comment on peut déterminer qu'une habitude est bonne ou mauvaise pour soi? C'est simple, il suffit de regarder le résultat de cette habitude sur le long terme. Est-ce que ce résultat est positif ou négatif pour toi? Et bien souvent, les comportements toxiques que l'on a ont des récompenses instantanées. Et ce ne sont que du divertissement. Rentrée du travail, jeux vidéo, divertissement. Week-end, alcool, divertissement. Dans le lit avant de dormir, scroller sur les réseaux, divertissement. Et de temps en temps, c'est ok. Mais si tu scrolles tous les soirs, tu n'auras jamais un bon sommeil, ce qui va venir impacter ta santé mentale et ta santé physique sur le long terme. Alcool tous les week-ends, même chose. Et c'est du temps que tu ne passes pas à apprendre cet instrument de musique que tu voulais apprendre cette langue que tu veux t'en parler depuis longtemps. Dire non au plaisir instantané et avoir une vision sur le long terme, c'est ce qui nous permet de changer de mode de vie et de créer la réalité qu'on veut vraiment. Donc là, tout de suite, je t'invite à mettre la vidéo sur pause afin de refléter sur tes habitudes. Quelles habitudes te servent et quelles habitudes te bloquent? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que ta routine est un accélérateur pour toi? Ou est-ce que c'est un frein? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Si tu peux les écrire, c'est encore mieux. Et quand tu as terminé, remets sur play la vidéo. Avant d'aller plus loin dans le processus, une grande question qui se pose: combien de temps ça met pour avoir une habitude en place? J'ai déjà entendu 21 jours, 33 jours, 66 jours. L'important, ce n'est pas depuis combien de temps tu le fais, mais combien de fois tu l'as fait. Si c'est quelque chose que tu fais une fois par semaine, ça va être beaucoup plus long que si c'est quelque chose que tu fais 3 fois par jour. Tu rajoutes à ça qu'on est tous différents, ça rend le calcul vraiment compliqué. Retiens que, par exemple, si tu veux te mettre à faire du sport, plus tu vas faire du sport dans la semaine et plus ça va rentrer rapidement comme une habitude, comme quelque chose d'ancré dans ta routine. Et c'est la même chose pour absolument tout. Maintenant, allons plus loin. Je vais te parler des 4 lois pour créer une habitude. Elles sont liées aux 4 étapes qu'on a vues tout à l'heure. Signal, envie, réponse, récompense. Première loi liée au signal. Rends ça évident. Par exemple, tu veux manger plus de fruits, mets-les bien visibles au milieu de la pièce. Tu veux arrêter les écrans le soir, mets une alarme sur ton téléphone et dès qu'elle sonne, pose ton téléphone et n'y touche plus. Tu veux lire le soir, mets ton livre sur l'oreiller quand tu fais ton lit le matin. Comme ça, le soir, quand tu arrives dans le lit, le livre est présent sur l'oreiller, c'est plus visible. La deuxième loi qui est du coup liée à l'envie, rend ça attirant. Après ma séance de sport, je vais boire un bon smoothie. Si je tiens ma routine, je me fais un FIFA ce soir. Rends ça attirant. La troisième loi est liée à la réponse. Rends ça facile, en le rendant visible, avec des alarmes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, en écrivant et en signant tes habitudes, j'en parle juste après. Mais avant, la quatrième loi, qui est liée à la récompense, rend ça satisfaisant. Avec par exemple un tracker d'habitude à cocher tous les jours. Des récompenses juste après pour renforcer ton comportement. Pour résumer, pour créer une bonne habitude, applique ces 4 lois. Rends ça visible, rends ça attirant, rends ça facile, rends ça satisfaisant. Dans ce cas, tu mets toutes les chances de ton côté. 2 méthodes en plus qui m'ont permis de changer de vie. La première, c'est commencer petit et y aller crescendo. C'est une super alternative quand l'habitude te demande vraiment de sortir de ta zone de confort. Une habitude qui va te prendre beaucoup de temps, comme par exemple une séance de sport où tu passes de
0 minutes de sport par jour à 40 minutes, 1 heure, des fois plus. Pour le sport, j'ai commencé avec des vidéos sur YouTube qui duraient 6-8 minutes. D'abord une fois tous les 2 jours pour récupérer musculairement parce que je partais vraiment de zéro, et ensuite tous les jours. Puis il y avait des programmes gratuits avec ce genre de vidéos. Du coup, je me retrouvais à faire 2 vidéos au lieu d'une. Au lieu de, on va dire, 10 minutes, c'était 20 minutes. Et aujourd'hui, je peux faire des séances de plus d'1 heure. Muscu et cardio. Alors qu'encore une fois, pour moi, le sport, c'était zéro. La deuxième méthode, elle consiste à t'engager à faire cette habitude. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de l'écrire. Par exemple, je m'engage à faire mon lit dès que je me réveille, le 25 août à 17h58, et tu signes. Cette méthode paraît vraiment simple et anodine. Elle m'a permis de courir mes premiers 10 km alors que j'en courais que 5 maximum. Tu rajoutes à ça très tôt le matin, avec une mauvaise nuit, sous un orage tout le long des 10 km, et sans musique au bout du 4e kilomètre parce que mes écouteurs m'ont lâché. J'aurais pu me trouver 1000 excuses ce jour-là, mais j'avais daté, signé, comme quoi le lendemain j'allais courir ces fameux 10 km. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ne néglige pas ces techniques, même si elles paraissent très simples. Maintenant, comment se débarrasser d'une habitude qui ne nous sert pas? C'est très simple. On prend les 4 lois et on fait l'inverse. Loi numéro 1, rend ça invisible. Loi numéro 2, rend ça écœurant. Loi numéro 3, rend ça difficile. Et loi numéro 4, rend ça insatisfaisant. Prenons un exemple concret de changement d'habitude pour que tu comprennes bien l'application de ces lois. Disons que tu grignotes dans la journée et que le grignotage, t'en veux plus, c'est pas aligné à tes objectifs de santé, c'est pas aligné à tes objectifs physiques. Bref, c'est plus aligné à toi du tout. La première chose à faire serait de ne pas avoir de choses à grignoter chez toi pour éviter la tentation. Rends ça invisible. Ensuite, renseigne-toi sur les problèmes de santé liés au grignotage. Imagine-toi dans 1 an, 3 ans, 5 ans, peut-être avec ces problèmes de santé, et avec le même physique si tu le fais aussi pour l'esthétique. Rends ça écœurant. N'en achète pas pour rendre ça difficile. Comme ça, le grignotage, si vraiment tu vas aller grignoter, t'es obligé de te déplacer et aller en acheter. Et enfin, dis-toi que si tu craques, tu ne regarderas pas ton film préféré ce soir. Tu ne regarderas pas la série que tu regardes en ce moment. Prive-toi d'autres plaisirs que tu as si tu ne tiens pas cette chose-là. Rends ça insatisfaisant. Avec ça, tu es paré pour changer de vie drastiquement et aller vers la meilleure version de toi-même. La seule chose qui peut potentiellement te manquer, c'est un petit boost d'énergie, et pour ça, j'aimerais t'offrir quelque chose. Dis Energy Gift. Sans toucher ni à ton sommeil, ni à ton alimentation, je te dis comment avoir plus d'énergie au quotidien. C'est totalement gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description. La semaine prochaine, je t'explique pourquoi tu peux manquer de motivation et comment remédier à ça. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, commente et partage à quelqu'un qui aimerait changer d'habitude et avec qui vous pouvez vous motiver mutuellement. Avoir un partenaire et dire si je fais pas ça, rappelle-le-moi, dire je vais faire ça à ton partenaire, c'est aussi une manière de t'engager. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que tu vois ça. C'était Andrew pour te servir. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à une aventure incroyable que je suis en train de vivre. Je m'appelle Andrew, je suis coach de vie et j'aide les gens à créer leur meilleure réalité.